Bonjour, alors aujourd'hui c'est le conseil numéro 14 qui dit tais-toi. Alors tais-toi, eh bien j'ai fait exprès quand j'ai créé la miniature, j'adore créer la miniature, les miniatures, tout simplement parce que quand on crée une miniature, eh bien on crée un monde, on crée une communication entre la personne qui va voir et puis après la personne qui a envoyé le message. Et il y a une recherche de cohérence. Alors là j'ai mis une image un petit peu provocatrice pour titiller, pour que les gens se posent la question, à quoi correspond ce conseil tais-toi? Eh bien, ça n'est pas du tout tais-toi quand tu es dans une situation où il y a des gens avec toi, tu vois, et où tu ne dois pas parler. C'est pas cette idée-là. Ça m'est venu en observant la manière dont fonctionnent les Indiens, parce que tu sais, les bouddhistes et puis les Indiens en général, et puis les Asiatiques, mais je trouve surtout les bouddhistes, ils ont pas mal analysé la personne humaine. Et un peu comme ce qu'on fait avec Agir et vivre enfin et booster ta vie, eh bien ils ont adapté les caractéristiques de l'humain, les caractéristiques de notre espèce, avec des pratiques. Et parmi ces pratiques dont on ne parle pas vraiment en France, parce que tu sais que c'est toujours le même problème en France, comme ailleurs, tu as des gens, prenons l'exemple de manger du bio, tu as des gens qui vont être super avertis et quand tu vas les renseigner, eh bien ils vont dire ah bah oui mais je sais ça depuis des années, et c'est vrai, parce que ceux qui sont on the line, enfin je sais pas comment on dit, dans la ligne, eh bien ils le savent. Et puis ceux qui sont pas dans le coup, eh ben ils savent pas. Et en fait, les Indiens ont développé tout un tas de pratiques en rapport avec le yoga, etc., qui sont tombées dans la vie courante, qu'on n'a pas chez nous forcément, et qui permettent de vivre mieux. Et une de ces techniques, alors franchement, qui est vraiment révolutionnaire pour moi, c'est de se taire. Et d'ailleurs, Gandhi le faisait. Mais si tu vois des films indiens, parce que moi je vois énormément de films indiens, si tu vois des films indiens, mais tu t'apercevras que parfois, la première fois que j'ai vu ça me surprenait, certains Indiens font ce qu'ils appellent le mumrat. Alors je crois que ça s'appelle comme ça, il faudra que je redemande. Ça s'appelle le mumrat et ça consiste à ne rien dire, à ne pas parler. Alors, quels sont les bienfaits de ce ne pas parler, parce que tu vois, de la part d'un bavard comme moi, c'est quand même assez gonflé de te demander de ne pas parler. Et je t'avoue que pour moi, c'est très difficile. Ce qui est génial dans le fait de ne pas parler, c'est que ça nous pose. Je peux l'analyser parce que c'est pas facile à analyser. Ça nous pose, ça nous arrête, ça nous stoppe. Et ça nous permet de nous reposer, ça nous permet de déposer nos valises, ça nous permet d'arrêter de courir tout le temps, parce que tu sais que nous sommes vraiment dans une société où on avance sans arrêt. Je ne sais pas si tu l'entends, là il y a un bruit, c'est un car dehors, on est tout le temps emmené par notre société. Et puis il y avait quelqu'un qui avait une image qui était très intéressante, c'est que quand on veut aller vite, eh bien on est toujours en déséquilibre. Tu sais, quand tu veux courir, je sais pas si tu t'es aperçu, moi je suis pas un spécialiste, mais quelqu'un m'a dit ça une fois, au niveau du sport, et bien entendu, comme on va très vite et qu'on pousse avec nos jambes, il y a une composante des forces qui fait qu'on est en gros à 45 degrés et qu'on est toujours en déséquilibre. Et si on s'arrêtait, on tomberait. C'est ça que permet le mumrat, c'est d'arrêter cette posture de déséquilibre où on est tout le temps à foncer, et puis se remettre dans une certaine temporalité, alors je vais pas utiliser des grands mots, mais dans un certain état qui fait que tu vas pouvoir réussir à remettre certaines choses, à te reposer au sens étymologique, reposer et à te calmer. Alors combien est-ce qu'il faut faire le mumrat? Comment faut-il le faire? Alors il y en a qui rigolent parce que dans certains films la personne ne veut pas parler. Tu sais, ça me fait un peu penser au film l'italien, tu sais, où il fait le ramadan et en fait il veut pas dire à personne, etc. Et donc ça lui crée des situations cocasses. Alors faut pas aller jusqu'à dans ta journée décider de ne pas parler, bien entendu, à ton chef de service ou à tes parents ou à tes enfants. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que je veux dire dans ta journée, c'est de te dire, bon, voilà, eh bien aujourd'hui je vais essayer de parler le moins possible. Et c'est très intéressant aussi parce que déjà je m'étais amusé une année
à parler une fois sur deux, c'est-à-dire à diminuer de moitié mon flux de parole. Parce que certains, tu sais, quand on parle de diarrhée verbale, etc. Et c'est vrai que parfois on a tellement l'habitude de parler, un peu comme les Italiens, tu vois, là, je suis parti, et bien que ça ne s'arrête pas. Et ce qui est sympa, même si tu fais pas Mumrat intégral, tu peux décider de parler 3 fois moins, 2 fois moins. Et tu vas voir que c'est sympathique parce que ça te donne vraiment l'impression de devoir choisir tes mots et là vraiment de faire des choix et d'être vraiment efficace dans ce que tu fais. Voilà, donc c'était se taire, faire son Mumrat, hein, ça consiste, tu peux le faire toutes les semaines, tu peux le faire tous les mois, tu peux essayer 1 heure, hein, c'est pas mal. Alors tu vas me dire, oui mais si je suis tout seul, comment fait-il que je parle pas? Non, c'est pas ça, c'est par exemple quand tu es en société, quand tu es avec des gens, tes amis et tout, moi je me rends compte que je saoule les gens, hein, je me rends compte par exemple que parfois je suis parti, moi je sais que j'avais une belle-mère qui était bavarde, malheureusement elle est décédée, c'était une femme remarquable. Et cette belle-mère, eh bien, ça m'arrivait de parler 3-4 heures avec elle, parce qu'elle était bavarde, j'étais bavard, et on partait sur des sujets, c'était vraiment une promenade. Donc voilà, donc ça n'est pas négatif d'être bavard. Ce qui est bien, c'est de temps en temps de faire une cure. Et je te jure que si tu es comme moi, eh bien cela te fera un bien fou. Voilà, c'était le conseil numéro 14 qui s'appelait « Tais-toi » avec une image de vignette de miniature un petit peu provocatrice. Je te souhaite une bonne journée avec les tiens et toi-même. Et puis, n'hésite pas à mettre un pouce. Hein. Je te souhaite une bonne journée et t'abonner si tu t'es pas abonné. Bonne journée l'ami.